façon bizarre de servir du vin. Je vais faire genre moi aussi, mais j'ai raté. Bref. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. On va parler de l'hygiène au féminin. Bon, je sais que vous m'avez manqué. Je sais que je vous ai manqué. C'est vrai que ça fait quand même, presque une semaine que j'ai pas posté. Je suis sincèrement désolée. Et voilà, j'ai beaucoup pensé à vous. J'ai fait cette vidéo 2 fois avant cette fois-ci. Et j'ai eu mal au cœur parce que c'était à moitié. Genre, on voyait à peine mon visage. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'hygiène. L'hygiène au féminin. J'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles sur l'hygiène. Et la plupart étaient concentrés sur... comment on appelle ça? Voilà. C'était concentré sur... pardon, la concentration, moi, on est deux. Mais bref, ça va aller au nom de Jésus-Christ, amen. Bref, était concentré sur... était concentré sur le yomi, sur le bas, sur le truc d'en bas, le tinoni, sur l'appareil génital de la femme. Bref, alors que la femme, l'hygiène de la femme, c'est bien plus que ça. On va commencer par le numéro 1, l'apparence. Ton apparence, que vous le vouliez ou non, vous décrit. Ça donne une information à votre sujet. Si vous avez les cheveux sales, on va vous prendre pour une sale fille. On ne vous le dira peut-être pas pour ne pas vous offenser, mais on le pensera. Si vous avez une bouche qui sent mauvais, on vous verra comme une sale fille. Quand une personne vous approche, la première chose qu'elle se demande, ce n'est pas est-ce que son yomi est propre, est-ce que son vagin est propre, est-ce que... Non, on ne se pose pas cette question. C'est comment vous vous présentez, comment vous parlez, comment vous êtes. Vous, là, c'est ça la propreté que vous montrez aux autres. Donc, on va commencer avec le numéro 1. L'apparence. L'apparence dit beaucoup. Il y a un adage qui dit, dis-moi ce que... Non, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est aussi l'apparence. Ou encore... l'habit fait le moine, ou l'habit ne fait pas le moine. Et moi, je pense que l'habit fait le moine. Quand vous verrez un banquier au travail, vous saurez que c'est un banquier. Même s'il est assis avec les clients, vous saurez que lui, c'est le banquier, eux, ce sont les clients. Donc, voilà. C'est mon point de vue et je voudrais le partager avec vous en toute sincérité et en toute transparence. Après l'apparence, il y a le corps. Il faut se laver. Il faut se laver au moins 2 fois par jour, matin, soir. Je ne dis pas ça pour insulter qui que ce soit. C'est pas facile. Parfois, tu es fatigué, tu as une longue journée, tu veux juste dormir. Mais dis-toi non. Je vais faire cet effort de me laver au moins 2 fois par jour. Le matin avant de sortir et le soir quand je rentre. Dès que tu rentres, la première des choses à faire avant d'allumer la clim, douche-toi. Parce qu'après, avec la clim, c'est pas évident. Mais douche-toi. Et quand tu te douches, prends ton temps. C'est pas les douches de 5 minutes, 10 minutes. Non. S'il te faut de l'eau chaude, mets de l'eau à chauffer et lave-toi pendant 30 minutes. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps. Mais après, quand j'ai commencé à m'habituer à me doucher pendant plus de 30 minutes, mais je prends plaisir à ça. Et c'était quoi mon déclic? Je suis allée au Togo voir une tante, une grand-mère. Et la dame, elle a 50 ans, mais elle paraît plus jeune que moi. Elle prend son temps quand elle se lave, mais elle peut passer 2 heures à la douche. Elle est là avec quelqu'un, toujours en train de parler parce qu'elle veut bien de la compagnie. Mais elle prend soin de sa peau. Et là, elle m'a vraiment motivée. Je me suis dit, mais moi je suis encore dans la vingtaine, mais on dirait une grand-mère. Alors que la go là, elle est là, une matière, une vieille maman, mais elle ressemble même pas à une vieille maman. Elle s'habille comme des jeunes filles et tout ça. Donc c'était carrément mon déclic à moi. Ça m'a aidé à réaliser qu'il faut que je prenne soin de moi. C'était le déclic numéro 1. Déclic numéro 2, c'est quand j'allais sur Instagram, je voyais ces filles toutes pimpantes, le teint propre. Je me dis, mais à quel niveau? Elle est noire, mais voilà, il y a plein de célébrités noires, mais avec un beau teint comme Mia Jesus, qui est congolaise, portugaise, je crois congolaise ou congolaise, angolaise. Il y a plein de célébrités noires, si vous voulez, le teint ébène. Il y a Elisabeth Zola, il y a plein. Je ne vais pas mentionner leur nom, mais elles sont nombreuses. Bref, après ça, j'ai dit non, je veux aussi avoir mon teint. Je veux aussi que mon teint soit aussi une inspiration pour des gens. Je veux aussi que ma peau soit aussi une inspiration pour des gens. Voilà, donc, j'ai donné le meilleur de moi et je suis encore dans le processus. Mais voilà, ma peau est là. Déjà, depuis petite, j'ai une très belle peau. Déjà, depuis petite, j'ai la peau que j'ai, mais il faut entretenir. Maman, tu peux être métisse si tu n'entretiens pas ta peau. Regarde, il y a ce qu'on appelle le glow en anglais. En français, je vais dire ça comment? Je vais choisir n'importe quel mot. L'éclat. Ton teint vient avec un éclat là. Tu peux être noir, mais quand il y a l'éclat que tu ajoutes en haut, ça fait le feu. Mais
suis trop grosse, voilà, j'arrive pas à faire, c'est pas grave. Bref, il y a le teint, il y a l'apparence, il y a le teint, il faut te laver matin, soir, prendre un gommage, te frotter le corps, tu te frottes le corps, frotte le corps, frotte le corps, pas avec violence, hein. Si tu as un gant, c'est bien, sinon prends le gommage, tu nettoies bien les peaux mortes là, que ça parte, tu frottes, tu frottes, tu frottes. N'importe quel gommage, choisis celui qui te convient. Si tu n'as pas l'argent, mais c'est pas une excuse. Moi, ce qui a contribué au joli petit teint que j'ai aujourd'hui, là, à part le fait que ce soit des gènes naturels, c'est aussi parce que j'ai pas d'argent. Je me suis dit, bon, comment je fais? J'ai pris le savon noir. Non, j'ai pris le sucre, l'huile de palme, j'ai mélangé ensemble avec le curcuma. Boum! Après, il y a les peaux sensibles, ça peut provoquer des dartres chez certaines personnes, d'eczéma et tout. Donc, choisissez des produits par rapport à votre teint. Comment choisir? Tester. Ce qui ne marche pas n'a pas marché, en avance. Bref, il y a le teint, il y a le teint. Après, il y a le visage, votre bouche. Vous parlez avec la bouche. Il faut vous brosser matin, soir. C'est pas seulement une fois par jour. Et matin, soir, c'est limite. Mais quand vous mangez des oignons, vous êtes allé au restaurant, tout ça, avant de sortir, si vous avez une sortie, vous brossez déjà le matin. Si vous avez une sortie, même 15 minutes avant, vous brossez, vous nettoyez les tartres là entre les dents, que ça parte. Et comme ça, quand vous souriez avec charme, genre les gens sont, ils sont subjugués, ils sont, les dents. Il y a l'odeur. Même si il y a des gens, même s'ils se lavent 15 fois, ils vont toujours sentir mauvais. Il y a le citron, mettez le citron en bas, achetez des déodorants. Voilà. Ou bien encore des parfums. Sentir bon, c'est un charme féminin. Quand on sent bon, on charme. C'est un charisme féminin. C'est la beauté de la femme. Une femme qui sent bon, qui a des ongles propres, ongles vernisés ou pas, quand que c'est propre, long, bien taillé. C'est beau. Donc après ça, on passe aux ongles. Que les ongles soient toujours propres. S'ils peuvent pas être, si vous n'arrivez pas à les garder propres, coupez-les. Gardez-les courts. C'est 1000 fois mieux que de les garder longs avec de la tartre ou de la saleté noire à l'intérieur. Allez vous faire de la pédicure de temps en temps. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Commencez par le faire à la maison. Il y a beaucoup d'astuces sur YouTube. Il y a beaucoup d'informations partout. Après, il y a les cheveux. Maman, la beauté d'une femme se voit sur sa tête. Quand quelqu'un te dit, regarde, moi je te parle, la personne ne s'attend pas à ce que tu lui montres ton dos. Elle s'attend à voir ton visage. Ça en dit long sur toi. L'expression de ton visage. L'hygiène de la femme, c'est tout ça. Savoir prendre soin de ton visage. Fais des gommages, maman. Les boutons, c'est pas beau. Les boutons, c'est sale. Les boutons, c'est de la graisse, ce sont des infections, ce sont des abcès, ça sent mauvais, c'est pas propre. Donc ça aussi, il y a des remèdes qui viennent avec ça. Donc allez des remèdes pour ça. Dans la description, je vais vous donner des ingrédients pour des remèdes. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les petits remèdes que vous pouvez faire à la maison. Et garder, parce que faire tout le temps, c'est fatigant. Et garder au frigo, ou garder même pour que vous puissiez les appliquer sur votre peau. Parce que je m'y connais un peu, parce que j'essaie beaucoup de produits naturels sur ma peau. Pour que ça ait de l'éclat. Parce que j'avais déjà un beau teint, mais j'avais pas d'éclat. J'ai toujours pas ce meilleur éclat. Voilà. C'est numéro 1, 2, 3, 4, je sais plus où on est. Ensuite, il y a... donc, il y a les ongles, le visage, le teint, le corps, l'apparence, ce qu'on porte, qui doivent toujours être propres d'ailleurs, bien habillés, sapés. Il y a les ongles, les orteils aussi, toujours bien propres, vernisés ou pas vernisés. Si vous voulez mettre un vernis transparent ou un vernis de couleur, c'est vous, mais que ce soit propre et présentable. Voilà. Après, perdez un peu du poids. Si vous vous trouvez grosse, peu importe votre taille, si vous vous trouvez grosse, laissez-moi vous dire que vous êtes bien comme vous êtes. Maintenant, si vous voulez maigrir, perdez juste un tout petit peu. Vous verrez la différence. Par exemple, si vous avez 80 kg, allez à 79,5. Juste un tout petit peu. Vous verrez une différence et plus de confiance en soi, plus de beauté. Vous allez vous attirer vous-même. C'est important. Ne mangez pas tout et n'importe quoi. Une femme a des manières. Une femme est charismatique. Une femme est... C'est une femme, elle est au féminin. Elle est belle, elle est séduisante, elle est sexy. Même étant grosse, vous pouvez être sexy. Et il y a juste des limites. Faites l'effort là qui dérange. Quand vous dites que j'ai trop fait, oh pourquoi, c'est là qu'il faut faire. C'est pas quand vous vous sentez encore confortable, non. C'est quand vous doutez, là, quand vous êtes fatigué, là, c'est là qu'il faut même booster encore, aller plus vite. So, voilà la petite vidéo sur l'hygiène. Après, sans oublier qu'il y a aussi le Yomi. En bas, là-bas, il faut nettoyer. Je ne connais pas de produit qui marche. Je suis allée au Nigeria en décembre et j'ai fait ce qu'on appelle un vagincial. Genre, on m'a nettoyé l'intérieur. Comment je me suis assise sur une machine qui projetait de la vapeur à l'intérieur et qui, après, bref, voilà, quoi. C'était très chaud, ça me faisait mal, ça me brûlait de partout.
Le lendemain, j'ai réglé. Donc, je ne sais pas si c'était une infection. Je ne sais pas si c'était mes règles qui revenaient après 4 mois de règles. Donc, voilà. Je ne saurais pas décrire ça. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire de sûr qui marche, quand vous vous lavez, ayez au moins un demi-seau à côté juste pour laver le bas. Si c'est de l'eau qui vient droit du robinet, c'est encore mieux. Quand vous finissez de vous doucher, nettoyez avec que de l'eau tiède. De l'eau tiède ou de l'eau froide, c'est pareil, mais de l'eau tiède, c'est encore mieux. Nettoyer, c'est vrai que ça se nettoie naturellement. C'est vrai que ça se nettoie naturellement. Voilà, rien ne reste à l'intérieur. Même le sperme ressort après quelques jours. C'est vrai. Mais nettoyer avec de l'eau. Parce qu'après, des odeurs d'œufs pourris, des odeurs de poisson pourri, des odeurs de poulet pourri, bref, ça sent mauvais. Il faut nettoyer. Donc voilà, ma vidéo numéro 1 sur l'hygiène au féminin. La vidéo numéro 2 parlera de l'hygiène mentale au féminin. Ça, on va en parler. Comment nettoyer sa tête, comment être propre à l'intérieur pour refléter la propreté à l'extérieur. Merci d'avoir regardé, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, mettez un like, laissez un commentaire, appuyez sur la cloche pour être en mesure de revoir mes vidéos chaque fois que j'en posterai une. Merci beaucoup.